Alléluia. L'évangéliste Aurore va nous parler de la part de Dieu ce matin. Vous savez que il a souffert pendant plusieurs mois. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous avions initié son voyage en Afrique du Sud. Il est rentré et il se porte très bien, droit dans ses pieds et droit dans ses bottes. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela. Il est diplômé de l'Institut supérieur d'e-commerce, ordonné évangéliste dans cette église et dans ce ministère. Il est resté fidèle à notre vision et à la destinée de la communauté. Mesdames et messieurs, aidez-moi à recevoir l'évangéliste Aurore sous nos acclamations. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons d'abord nous incliner en prière. Nous allons prier le Seigneur, lui recommander ces instants entre ses saintes mains. Tu vas dire au Seigneur que tout ce qui va se passer se passe sous la mouvance du Saint-Esprit. Ce matin, que ce ne soit pas un homme en train de te parler, mais que ce soit Dieu lui-même en train de te parler. Nous allons recommander ces instants. Tu vas recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Que cette parole trouve de la place dans ton cœur et amène. C'est pour le que le Seigneur l'a envoyé dans ta vie. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de puissance, te disons merci pour ces instants, nous te les recommandons entre tes saintes mains. Dieu de gloire et Dieu de toute bonté, que tout s'efface sous la mouvance du Saint-Esprit. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, ce matin au milieu de nous, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à recevoir cette parole. Et que cette parole trouve de la place dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous t'avons ici prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Je vous souhaite tous la bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Que Dieu vous accorde le désir de vos cœurs. Je dis merci au Seigneur pour cette occasion qu'il m'est donnée de me tenir devant vous pour parler de sa part. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu pour cette marque de confiance. Et aussi merci à vous, peuple de Dieu qui êtes là. Je vous demande de lire 3 passages dans la Bible sur lesquels nous allons baser notre message de ce matin. Nous lisons d'abord dans Daniel. Daniel chapitre 2, le verset 31 à 35. Daniel 2, 31 à 35, la Bible dit ceci. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de rein. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne
et remplit toute la terre. Amen. Allons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, le verset 2 jusqu'au verset 6. Ésaïe 9, 2 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends les peuples nombreux, tu y accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse de cris d'allégresse au partage du butin. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Allons dans le Nouveau Testament. Nous lisons le dernier livre, l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 13, je disais, pardon. Apocalypse 13, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Et il s'éteint sur les sables de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes du diadème et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Lokuta. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de parler de l'identité du chrétien. L'identité du chrétien. Et je disais ici qu'on n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on a une Bible à la main. Parce que même les féticheurs utilisent aussi la Bible. On n'est pas chrétien parce qu'on s'appelle chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on n'est pas musulman. Parce que dans le monde, on parle de beaucoup de religions. On vous parlera des bouddhistes, des musulmans et tous ces gens-là. Il y a aussi ceux qui se réclament être de chrétiens. Mais on n'est pas seulement chrétien parce qu'on est tout ça. Mais on est chrétien parce qu'on a cru à la parole de Dieu et on vit selon cette parole. C'est ce qui fait de nous de chrétiens. La Bible déclare que pour la première fois, le mot qui est mentionné dans la Bible, le mot chrétien qui est mentionné dans la Bible, pour la première fois, ce mot a été prononcé dans une ville qu'on appelle Antioche. Après que Christ soit venu sur la terre, il a fait l'œuvre d'expiation, il est monté au ciel, le Saint-Esprit a été donné. À Jérusalem, la Bible déclare à un certain moment, il y a eu la persécution. Les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle et il y a eu des gens qui ont cru au message du Seigneur. Maintenant, la Bible déclare que quand il y a eu la persécution à Jérusalem, ils se sont dispersés. Ils sont partis dans diverses villes. Mais il y a eu aussi d'autres chrétiens qui sont arrivés dans une ville qu'on a appelée Antioche. Les habitants de cette ville ont vu comment ces gens vivaient. Ils ont vu comment les disciples se comportaient. Ils ont vu leur manière de vivre.
Ils ont identifié le chrétien à ce que Christ faisait et on les a appelés des chrétiens, c'est-à-dire les gens qui ont vécu ou qui vivent comme Christ a vécu. Donc cela ne veut pas dire que pour être chrétien, il faut seulement s'appeler chrétien. Quand ces gens ont vu leur manière de vivre, ces gens étaient des païens, mais ils avaient entendu parler d'un certain Christ. Ils ont connu sa manière de vivre. Ils ont connu la manière dont Christ s'est comporté. Et quand ils ont vu comment ces gens ont se comporté, ils les ont appelés de chrétiens. Donc c'est pour nous dire ceci, que quand nous parlons de l'identité de chrétien, nous devons nous mettre d'accord. Ce n'est pas tout simplement parce que tu te dis chrétien que tu es chrétien, mais tu es chrétien parce que tu as cru à la parole de Dieu et que tu marches selon cette parole. La Bible déclare ceci, que quand ils sont venus, les disciples, après avoir annoncé le royaume, après avoir parlé de Christ, et qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont adhéré au message du Seigneur, les passages que nous avons lus dans Daniel nous donnent une révélation des événements qui devaient se passer dans les temps à venir. Il s'est fait qu'il y avait un roi de l'empire babylonien. Il était sur son lit en train de réfléchir sur l'avenir. De quoi sera fait l'avenir? Ça sera comment? Les choses vont se passer comment? Il était en train de réfléchir. Maintenant, la Bible déclare, à un certain moment, il s'est endormi. Pendant un rêve, le Seigneur a donné la réponse à toutes ses pensées. Tout en ouvrant une parenthèse en vous disant que le Dieu en qui nous avons cru, il est le Dieu qui exauce même nos pensées. La Bible déclare qu'il a fait un rêve. Et dans ses rêves, d'abord, il s'est réveillé, il a oublié le rêve. Mais il savait quand même qu'il a fait un rêve, quelque chose qui devait réellement avoir un sens. Et il voulait avoir l'explication de ses rêves. Il savait que j'ai fait un rêve et que ce rêve devait réellement dire quelque chose. Mais il a oublié ça. Il a commencé à réfléchir, Les rêves ne revenaient pas toujours. Il a appelé ses magiciens. Il a appelé tous les occultistes qui étaient là. Et il les a donné un devoir très compliqué. Un rêve est personnel. Quand tu dors, on n'est pas avec toi dans ton sommeil. Tout ce que tu rêves, nous, on n'est pas là. Maintenant, toi, tu nous demandes qu'on te dise ce que tu as rêvé. Et non seulement qu'on te dise ça et qu'on te donne l'explication. Donner l'explication peut être facile. Mais entrer dans ton rêve quand tu étais seul en train de rêver, tu nous demandes quelque chose de très difficile. Le roi a demandé à ses magiciens de lui rappeler les rêves qu'il a fait. Et ils ont commencé à manger dans la bouche parce que c'était difficile. Et eux-mêmes ont répondu que ce que tu nous demandes, roi, est très difficile. Le roi a ordonné qu'on puisse les mettre à mort. Mais heureusement pour eux, il y avait un fils de Dieu, quelqu'un qui avait une intelligence supérieure, Daniel. La Bible déclare, le roi a ordonné qu'on puisse les mettre à mort ensemble avec Daniel. Et quand Daniel est venu, on lui a rapporté tout ce que le roi a dit. Daniel a dit au monsieur qui était chargé de mettre à mort tous ces magiciens. Il a demandé la permission. Que non, si les magiciens ne peuvent pas révéler le secret ou le rêve, il y a un Dieu au ciel ici qui peut révéler. Qu'on me donne seulement un temps. Et on a accordé un temps à Daniel. Le Seigneur a révélé les rêves à Daniel et lui a donné l'explication. Daniel a demandé d'entrer dans la présence du roi. Et il a relaté tout le rêve au roi. Et il en a donné l'explication. Dans les rêves, le roi a vu une statue. Une grande statue. Quand vous regardez la statue, vous avez même peur. Mais c'était un message que le Seigneur a donné au roi. En rapport avec les événements qui devaient se passer dans le futur et au temps de la fin. Autant d'années avant, le Seigneur a révélé ces choses. La statue était composée de 4 métaux qui signifiaient prophétiquement, qui étaient des messages que le Seigneur avait donnés. Il y avait la tête en or, il y avait la poitrine en airain et tout ce qui est écrit dans la Bible. Daniel a donné le rêve et il en a donné l'explication.
Au fait, le message que le Seigneur avait donné, c'est qu'il y aura 4 empires qui vont régner dans le monde. Et pendant que le message était donné, l'empire qui était en règne, c'était l'empire babylonien, dont l'empereur avait eu le rêve. Et Daniel a donné l'explication de toutes ces choses. Il a dit qu'après ton empire, il y aura un autre empire qui va surgir. Après cet empire-là, il y aura aussi un autre empire. Et après celui-là, il y aura un 4e empire. Et ce sont les empires babyloniens, l'empire médo-perse, l'empire grec. Et le 4e empire, c'est l'empire romain. Alléluia. L'empire romain était là au moment où le Seigneur est venu au monde. Au moment où Jésus était né en chair humaine, c'est là qu'il y avait le règne de l'empire romain. Le Seigneur était né pendant ce temps-là. Et pendant que l'empire romain faisait rage dans le monde, un citoyen romain n'était pas n'importe qui. Un monsieur ou un homme qui avait la citoyenneté romaine n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était grand. C'était quelqu'un qu'on respectait. C'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas maltraiter ou toucher de n'importe quelle manière parce qu'il était un citoyen romain. Et pendant ce temps-là, on pouvait acquérir la citoyenneté romaine même avec de l'argent. Parce que tout le monde rêvait d'être un citoyen romain. Tout le monde rêvait d'acquérir ce titre-là et d'acquérir cette citoyenneté. On pouvait le devenir aussi par naissance. Donc, c'est-à-dire, tu as un père qui était romain, ou l'un de tes pères était un romain, et quand tu nais, tu as automatiquement cette citoyenneté romaine. Et Paul était parmi les gens qui avaient cette citoyenneté-là. Vous vous souviendrez un jour quand on a arrêté Paul. On l'a arrêté parce qu'il a été défendu de ne pas prêcher au nom de Jésus. Mais Paul a prêché au nom de Jésus. Paul a été arrêté et à cause de cela, la Bible déclare qu'on était en train de préparer pour fouetter Paul. On l'a lié avec des liens pour être fouetté. Mais Paul connaissait son identité. En dehors du fait que Paul était juif, mais Paul avait aussi la citoyenneté romaine. Et il n'était pas permis de fouetter une personne qui avait la citoyenneté romaine. Alors pendant qu'on était en train de lier Paul, Paul a révélé son identité. Il demande aux gens qui venaient pour le fouetter, aux gens qui étaient en train de les lier, il leur demande ceci: est-ce qu'il est permis de fouetter un citoyen romain? Les gens qui étaient en train de lier ont eu peur. Il est allé voir les commandants pour lui poser la question: le monsieur que nous sommes en train de lier pour le fouetter, c'est un citoyen romain. Alors le commandant est venu pour demander à Paul: comment toi tu es un romain? Il était étonné du fait qu'un homme qui n'avait presque rien, parce que pour acquérir cette citoyenneté, il fallait débourser beaucoup d'argent. Il demande à Paul: toi tu es un romain? Paul dit que oui, moi je suis un romain. Il dit: moi j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acquérir cette citoyenneté. Mais comment toi tu dis que tu es un romain? Paul dit: si toi tu l'es devenu avec l'argent, mais moi je le suis devenu par naissance. Parce qu'en ces temps-là, c'était ce royaume-là qui régnait. Mais quand Christ est venu dans le monde, dans les rêves que le roi a vus, il a vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. La pierre est descendue et a brisé toute la statue, et qui est l'image de tous ces empires qui devaient être écrasés avec le règne de Christ. Quand Christ est venu dans ce monde, il a été mis à mort. Il est monté au ciel et il était venu pour instaurer son royaume sur la terre. Voilà pourquoi il dit que si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Dans l'explication que Daniel était en train de donner, il a dit qu'après tous ces 4 empires, il y aura, le Seigneur va susciter, le Dieu du ciel va susciter un autre royaume qui viendra pour mettre fin à tous ces royaumes-là. Et ces royaumes-là qui devaient être suscités par le Seigneur pour mettre fin à tous ces royaumes, c'était le royaume qui est venu avec le règne de Christ sur la terre. Et quand Christ est venu, il est venu régner. Le Seigneur règne dans ce monde. Il est venu instituer, il est venu imposer son règne dans ce monde. Et le Seigneur règne dans ce monde à travers nous chrétiens. C'est nous qui sommes les citoyens de ce royaume-là qu'il est venu installer sur la terre. Comme on ne pouvait pas être n'importe qui étant un citoyen romain,
j'aimerais aussi te dire que tu n'es pas n'importe qui, étant un citoyen du royaume de cieux, que Christ est venu installer sur la terre. Et depuis ce temps-là, maintenant, dans Apocalypse, la Bible fait mention d'une bête. Je pense que ces histoires, ce sont des choses que Dadi a toujours prêchées. Ce sont des choses que Dadi a toujours parlé sur l'eschatologie. Mais si j'aborde ces choses, c'est pour vous aider à comprendre, à prendre conscience que le royaume que Christ est venu installer dans ce monde, le règne de Christ sur la terre, Christ règne à travers nous les chrétiens, Christ règne à travers nous qui sommes son église sur la terre. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? Ésaïe nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. Et là devant, avant qu'on arrive à ce verset, la Bible déclare que les bâtons qui frappaient les dos de ton peuple, les bâtons de l'oppresseur, les bâtons qui est le symbole du pouvoir, les bâtons qui est le symbole de la domination de ces empires-là, la Bible déclare que quand Christ est venu, il a brisé ses pouvoirs, il a brisé ces bâtons-là et il a installé son règne. Et quand il est venu, la Bible déclare qu'il s'est constitué un corps. Sur ce corps-là, il y a eu la domination qui s'est posée. Le Seigneur règne dans ce monde. Nous sommes les jambes, nous sommes les mains, nous sommes les bras que le Seigneur utilise pour dominer ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant nous est donné. Un fils nous est né. Et la domination repose sur son épaule. Les corps du Christ, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous sommes représentés comme étant les membres du corps de Christ. Nous sommes représentés comme étant les corps du Seigneur. Et quand la Bible déclare que la domination repose sur son épaule, lui, Christ, il est la tête. Il est venu dans ce monde comme étant la tête. Mais l'église qui est son corps, pendant qu'il était encore en chair humaine sur la terre, l'église n'était pas encore formée. Parce que l'église a été formée avec l'effusion du Saint-Esprit. C'est quand il a prêché, il a fait le travail et qu'il est monté au ciel et que le Saint-Esprit a été donné. C'est à partir de là que le Saint-Esprit a constitué l'église qui est le corps du Seigneur. Mais pendant que le Seigneur était encore sur la terre en chair humaine, l'église n'était pas encore constituée. Christ marchait dans ce monde comme une tête sans corps. Voilà pourquoi il dit que les renards ont les tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où il peut poser sa tête. Mais quand le corps a été formé, qui est l'église du Seigneur, lui, Christ est venu maintenant se poser sur ce corps, et sur ce corps, il y a la domination qui s'est posée. Maintenant, comme toi et moi, nous faisons partie de ce corps, nous sommes à dominer, parce que Christ domine à travers nous. Un enfant nous est donné, et la domination repose sur son épaule. Le but de ce message, c'est pour aider les enfants de Dieu à prendre conscience de ce qu'ils sont. C'est pour aider les enfants de Dieu à prendre conscience de ce qu'ils représentent dans ce monde et de ce qu'ils représentent devant Dieu. Si vous ne prenez pas conscience de ce que vous êtes, si vous ne révélez pas et vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas prendre conscience de votre identité, vous allez souffrir. La Bible déclare, un héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais cet enfant est destiné à beaucoup de choses. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas encore arrivé à la maturité pour comprendre ce qui lui est destiné, il va souffrir, mais étant destiné à de grandes choses. Mais le but de ce message, c'est vous aider à comprendre ce que vous êtes dans le plan de Dieu. Comprendre que le Seigneur est venu instituer son règne sur la terre. Le Seigneur est venu imposer son royaume sur la terre. Et il domine à travers nous les enfants de Dieu. Le diable qui règne dans ce monde, tous ces empires qui se sont succédés, le diable les a utilisés. C'est le diable qui est à la base de tout ça. Empire tel, empire tel, empire tel. C'est le diable qui a régné dans ce monde, mais sous diverses manières. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses, mais il utilise les hommes. De la même manière aussi que le Seigneur utilise nous, ses enfants, pour imposer son règne sur la terre. La Bible nous parle de cette bête. La bête qui sort de la mer. La Bible déclare que cette bête était blessée à mort. Mais à un certain moment, sa blessure a été guérie. Cette bête qui est l'image du royaume ou de l'empire romain. Parce que quand Christ est venu, c'est cet empire qu'il a trouvé.
Et il est venu écraser cet empire. Maintenant, la Bible déclare que pendant la blessure de cette bête, il y aura le règne d'un autre royaume que Christ est venu instituer. Et nous sommes en train de vivre au moment où cette bête est encore blessée. Et la bête, avec sa blessure, elle est affaiblie. Mais la Bible prévoit la restauration de cette bête ou la guérison de la blessure de cette bête. Cette blessure ou cette guérison se fera après que l'église ne soit enlevée. Parce que le Seigneur n'a pas permis que le diable règne au même moment que les enfants de Dieu, où l'église est en train encore de régner sur la terre. Quand l'église sera enlevée, c'est là maintenant que le diable va déchaîner toute sa colère. La Bible déclare, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, parce qu'il y a encore quelque chose qui le retient. Et ce qui le retient, c'est quoi? C'est la présence des chrétiens encore sur la terre. C'est ce qui fait que le diable est affaibli et qu'il ne peut pas déchaîner toute sa colère, parce qu'il y a quelque chose qui le retient, et c'est la présence de l'église sur la terre. Maintenant, pourquoi, pendant ce temps, on doit avoir peur du diable? J'aimerais dire à l'église, faites attention avec tous ces messages, souvent sur la délivrance. Parce qu'on nous présente des choses comme si le diable était le tout-puissant. On nous présente les choses comme si, quand le diable t'a déjà eu, c'est tout. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes en train de vivre au moment où la bête est blessée. Nous sommes en train de vivre au moment où la bête est affaiblie. Et pendant que l'église est encore sur la terre, la bête ne peut pas déchaîner toute sa colère, parce que Christ est en train encore de régner à travers l'église que nous sommes. Je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Vous êtes là. Le Seigneur ne peut pas permettre que pendant que l'église est en train de régner, nous sommes au moment. Maintenant, ce qui fait mal, c'est que les enfants de Dieu n'ont pas encore pris conscience de ce qu'ils sont. On regarde beaucoup plus à ce que l'ennemi a qu'à ce que nous avons. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël sont tombés dans le désert? C'est parce qu'ils avaient une autre conception de ce que le Seigneur avait prévu pour eux. La Bible déclare, des 600 000 hommes qui avaient quitté Israël, il n'y a que 2 qui sont entrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce que dans le désert, ils ont eu une autre conception de ce qu'ils étaient. Ils ont eu une autre conception en dehors du plan de Dieu. Ils ont beaucoup plus fait attention à ce que le diable a qu'à ce qu'ils ont. La Bible déclare que la bête est blessée, mais la bête n'est pas morte. La bête qui est l'image de ce règne du diable, qui est un peu fragilisée pour le moment à cause de la présence de l'église sur la terre. Nous sommes pendant le temps où l'église doit manifester sa puissance, mais pendant ce temps-là, la bête est aussi en vie, mais la bête est faible par rapport à la puissance de l'église. La bête ne peut pas se comparer, mais c'est quand l'église sera enlevée que la bête pourra maintenant déchaîner toute sa colère. Nous sommes pendant le temps où l'église doit manifester la puissance de Dieu. Parce que l'église est la manifestation de la puissance de Dieu. Si les hommes veulent voir Dieu à l'œuvre, si les hommes veulent voir la puissance de Dieu, c'est par l'église qu'on doit reconnaître ou qu'on doit voir cette puissance. Parce que l'église du Seigneur ne peut pas être faible. L'église du Seigneur ne peut pas vivre à genoux. L'église du Seigneur est appelée à dominer et dominer sur tous les plans. Parce que nous sommes en train de régner avec la puissance du nom de Jésus. Qui est Dieu? Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, la Bible n'a pas prévu que l'église soit sous la domination. Parce qu'il y a des promesses qui ont été données à Abraham. La Bible déclare que toutes les promesses qui ont été données à Abraham sont aussi pour l'église, parce que l'église du Seigneur, c'est la descendance d'Abraham. Je disais ici le jeudi que quand la Bible parle de descendants d'Abraham, la Bible ne voit pas vraiment la descendance physique. Mais la Bible voit la descendance par Christ. La Bible déclare que nous qui croyons en Jésus, nous sommes les descendants d'Abraham par notre foi en Jésus. Et quand la Bible parle de la descendance, la Bible déclare que c'est vous l'église qui êtes la descendance d'Abraham. Mais quelles sont les promesses qui ont été faites à Abraham? Il a été dit à Abraham que ta descendance aura la domination sur ses ennemis. Et aussi longtemps que cette descendance est encore sur la terre, il n'y a pas une puissance qui peut être au-dessus de la puissance des enfants de Dieu. La Bible nous parle, cela peut être illustré avec l'histoire d'Esther.
Vous savez ce qui s'est passé dans le livre d'Esther? Les Juifs étaient captifs. Ils ont été amenés captifs. Et là, sur une terre étrangère, il y a eu un monsieur qui s'est levé pour combattre les Juifs, pour combattre le peuple de Dieu. Et cet homme s'appelait Haman. Haman s'est levé pour combattre le peuple de Dieu. Haman s'est levé pour exterminer les Juifs, pour exterminer le peuple de Dieu. Et il a fait signer un document au roi. Un document selon lequel on devait attaquer les Juifs à une date précise pour les exterminer. Et le roi a signé le document. Or, un document signé par le roi est irrévocable. Même si par après il voulait changer, ça ne peut pas changer. Parce qu'il a déjà signé. Et le document était signé que tous les Juifs devaient être exterminés. Mais pendant ce temps-là, le roi ne savait pas que sa femme était juive. Parce que Mardochée avait dit à Esther de ne pas révéler son identité au roi. Et là aussi, moi je ne comprends pas comment quelqu'un peut aller épouser une femme dont elle ne connaît pas son origine. Mais Esther avait caché son identité. Pendant que Haman a fait signer le document au roi pour exterminer les Juifs, le roi ne savait pas que Esther était juive. Les démarches ont été faites. On attendait les jours J pour tuer et exterminer tous les Juifs. Pendant ce temps-là, le Dieu qui change les temps et les circonstances a changé les choses. On est allé voir Esther pour lui dire que dans cette situation, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Si tu ne fais rien, on va exterminer les Juifs. Mais sache même que la délivrance des Juifs ne dépend pas seulement de toi. Si toi tu ne peux pas faire quelque chose, le Dieu des Juifs trouvera une solution même ailleurs. La Bible déclare, Esther a demandé 3 jours de jeûne et prière. Il a recommandé au peuple de Dieu de faire 3 jeûnes de jours et prière, pendant lesquels on a invoqué Dieu pour que les choses changent. La Bible déclare que quand Esther a révélé son identité au roi, il a dit au roi, comment je peux être contente si mon peuple est en danger? On veut tuer mon peuple. On veut exterminer mon peuple. Et c'est pendant ce temps-là que maintenant Esther a révélé son identité au roi. Et le roi était maintenant informé que non, sa femme était juive. Il demande à la femme, qui est à la base et qui veut exterminer ton peuple? Il dit que non, c'est Haman, ton collaborateur, celui qui vient juste derrière toi. Il dit, et le roi s'est fâché. La Bible déclare que le roi s'est fâché. Il est sorti dehors, en colère. Et pendant qu'il est sorti dehors, la dame est restée avec Haman. Et pendant qu'Haman vit que non, le roi était vraiment en colère, il a commencé à supplier Esther pour qu'il puisse demander que le roi ne lui fasse pas du mal. La Bible déclare, je forcerai à vos ennemis de venir vous demander pardon. Et pendant qu'il était en train de parler, le Seigneur a fait comprendre au roi autre chose. Le roi était dans le jardin. Il voit dans sa maison Haman qui était à genoux en train de demander pardon à Esther. Et le roi a compris autre chose. Il est entré en colère. Lui a compris comme si Haman était en train de faire cours à sa femme. Ça, c'est le Seigneur qui était à la base pour que le roi comprenne les choses comme ça. Et cela a suscité encore la colère du roi. La Bible déclare, le roi dit à Esther, certes, le document est déjà signé pour qu'on puisse tuer ton peuple, pour qu'on puisse exterminer ton peuple. Je ne peux rien faire parce que je ne peux pas changer un document que j'ai déjà signé et signé avec ma propre signature. Je ne peux pas signer. Mais il y a aussi une possibilité. La possibilité est que je peux signer aussi un autre document qui vous donne à vous le pouvoir, de telle sorte que quand on viendra pour vous exterminer, que vous puissiez vous défendre. C'est ça le document qui a été signé aussi au roi pour les Juifs. Et vous comprenez que et ceux qui voulaient tuer les Juifs, et les Juifs ont eu le pouvoir d'un même maître qui est le roi. Les uns pour attaquer les Juifs et les Juifs pour se défendre. C'est ce qui se passe aussi avec nous. Le diable vit dans ce monde. Le diable règne dans ce monde. Le pouvoir que le diable a reçu pour combattre les enfants de Dieu, le Seigneur ne l'a pas retiré. Le Seigneur n'a pas empêché au diable d'attaquer les enfants de Dieu. Le Seigneur n'a pas attaqué au diable de faire la guerre aux enfants de Dieu. La Bible déclare
ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Le problème n'est pas qu'on ne te fasse pas la guerre, mais le problème c'est au niveau de qui va remporter la victoire. Parce que le diable qui te combat, il a reçu ce pouvoir-là de Dieu. Et toi qui dois te défendre, tu as reçu aussi le pouvoir de Dieu. Maintenant, l'erreur que nous commettons, c'est que nous prenons beaucoup plus conscience du pouvoir que l'ennemi a que du pouvoir que nous avons. C'est ça l'erreur que nous commettons. Voilà pourquoi, même les enfants de Dieu qui sont tombés dans le désert, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus conscience de ce que l'ennemi avait. Comment se fait-il que le Seigneur vous envoie? Le Seigneur vous a dit, allez prendre possession de la terre promise. Vous, quand vous allez espionner, vous trouvez les fils d'Anak, tellement qu'ils étaient forts, ils étaient puissants, ils étaient anciens. Il n'y a personne qui vous dit que vous êtes comme des sauterelles à leur Dieu. Vous-même, vous vous imaginez que vous êtes des sauterelles à leur Dieu. Ils ont regardé et ils ont eu une autre conception d'eux-mêmes, contrairement à ce que Dieu avait prévu pour eux. Voilà pourquoi ils sont tombés, parce qu'ils ont eu une mauvaise conception d'eux-mêmes. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous considérer selon que la Bible nous considère, selon que la parole de Dieu nous considère, et non pas selon que le monde nous considère. L'erreur que nous, les enfants de Dieu, nous commettons, c'est parce que nous voulons vivre selon la vue et non selon la foi. La Bible déclare que nous sommes appelés à vivre par la vue, à vivre par la foi et non par la vue. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur, l'apôtre Martin nous a dit ici le dimanche. Les yeux regardent, mais le cerveau voit. Donc ça veut dire que quand tu regardes quelque chose, c'est le cerveau qui doit te dire que ce que tu as vu là, c'est une personne. Quand tu regardes quelque chose, le cerveau doit te dire que ce que tu as vu ici, c'est un poteau. Maintenant, quand toi tu regardes et que tu as une autre conception, nous devons regarder les choses avec les lunettes de la foi. Vous savez, il y a d'autres lunettes qui ont couleur rouge, couleur jaune. Quand vous mettez ces lunettes, vous voyez les choses rouges. Même si les choses sont blanches, mais vous les voyez rouges. Parce que vous avez regardé à travers ces lunettes-là. Quand vous enlevez les lunettes, vous voyez blanc. Quand vous mettez les lunettes, vous voyez rouge. Quand nous regardons les choses avec les lunettes de la foi, ce que nous voyons à travers ces lunettes-là, c'est ça ce qui est vrai. Mais quand tu enlèves les lunettes de la foi, tu vois les choses. Ce que tu vois en dehors de la foi, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que tu vois par la foi. Même si ce que tu vois par la foi est contraire à ce que tu es en train de vivre. Mais du fait que tu l'as vu par la foi, c'est ça ce qui est vrai. Parce que la vie dépend de ce que Dieu a dit. La vie ne dépend pas de ce que je vois. Ils ont eu beaucoup plus conscience du pouvoir qu'avait l'ennemi. Mais je bénis beaucoup le Seigneur. Parce que, maintenant, expliquez-moi d'abord. Les Juifs amenés captifs, sans armes, sans quoi, captifs sur une terre étrangère. Les gens de la ville ou du pays viennent vous faire la guerre. Les rois vous donnent le pouvoir de vous défendre. La Bible déclare que les Juifs ont exterminé tous ces gens-là. Les choses ont changé. Au lieu que les Juifs soient exterminés, ce sont eux qui ont exterminé ces gens-là. Maintenant, expliquez-moi, parce que moi je n'ai pas compris. Ils les ont exterminés avec quoi? Parce que c'était des captifs. La Bible déclare que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Parfois, quand on te regarde comme ça, tu n'as rien. Quand on te regarde comme ça, parfois tu es misérable. Mais en toi là, il y a une puissance. En toi là, il y a une force. Il y a un pouvoir qui, quand tu te tiens devant les démons, quand tu te tiens devant le monde des ténèbres est indépendant. Même si toi-même tu ne te connais pas, même si toi-même tu ne te vois pas, mais vois-toi selon ce que Dieu dit de toi. C'est là que tu vas remporter la victoire. Maintenant, nous avons les chrétiens qui ont peur, des chrétiens craintifs, des chrétiens peureux, même devant les petits démons. Nous sommes appelés à ce monde à imposer le règne de Christ dans ce monde. Nous sommes appelés à régner parce que Christ règne à travers nous. Christ libère sa puissance à travers nous. Nous avons parlé de Paul qui était un citoyen romain. Si Paul n'avait pas pris conscience de son identité, si Paul n'avait pas parlé comme un citoyen romain, Paul allait être fouetté, mais étant un citoyen romain. Paul allait être mis à mort, mais étant un citoyen romain. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que Paul a voulu que les choses se passent selon son identité.
Paul a influencé les choses selon l'identité qu'il avait. Et il savait qui il était. Il savait ses droits. Il savait ce à quoi il était destiné. Pendant, même si tu es destiné à de grandes choses, mais si jusque-là, tu n'as pas encore pris conscience de ce que tu es, tu vas souffrir, mais ayant des choses en toi. Alléluia. Tu vas souffrir, mais ayant des potentiels en toi. Les potentiels, on ne mange pas les potentiels. Tu peux dire, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela. Mais si ces choses-là ne se manifestent pas, tu ne jouiras pas de ce que tu es aussi longtemps que cela ne se manifeste pas. Enfants de Dieu, nous devons travailler. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes ce matin, le Seigneur nous dit qu'il est venu instituer son royaume sur la terre. Et nous, nous sommes les citoyens de ce royaume-là. Et en tant que tel, on ne peut pas nous manipuler de n'importe quelle manière. On ne peut pas nous toucher de n'importe quelle manière. On ne peut pas nous dribbler de n'importe quelle manière. Il est déplorable aujourd'hui qu'on voit des chrétiens craintifs. Un chrétien, quand il dort, non, tu te réveilles comme ça, tu souffres parce qu'il y a un sorcier. Ça ne se fera pas pour toi au nom de Jésus. La Bible déclare que aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre, le diable ne peut pas déchaîner toute sa colère. Il y a quelque chose qui le retient, il y a quelque chose qui l'empêche d'agir comme bon le semble. Il y a quelque chose qui l'empêche de déchaîner toute sa puissance parce qu'il y a une autre puissance qui les contregarde, il y a une autre puissance qui l'empêche de faire tout ce qu'il veut. Et ce qui l'empêche, c'est la présence de l'Église encore sur la terre. C'est quand l'Église sera enlevée que le diable pourra maintenant déchaîner toute sa colère. Mais pendant que l'Église est encore là, le diable n'a pas le droit et le pouvoir de faire du n'importe quoi. C'est ce qui fait que même toi, il est inconcevable que tu sois dans une famille où il y a la sorcellerie, où il y a la magie, où il y a l'occultisme. Et les occultistes, les magiciens, les sorciers, ils travaillent tranquillement, ils opèrent tranquillement, alors que toi tu es là. Alors où est ta chrétienté? Où est ta chrétienté? Nous sommes appelés à imposer le règne de Christ partout où nous sommes. Là où nous sommes, nous devons empêcher au règne du diable de se manifester. Parfois ça choque de trouver des chrétiens, même quand ils vont quelque part, on leur propose d'aller dans des loges. Non, pour faire ceci, il faut que tu viennes comme ça. Et les chrétiens oublient les potentiels, tout ce qui est dans la parole de Dieu pour lui. Il va se soumettre à des choses qui n'ont aucune valeur. La Bible déclare, ce n'est pas à vous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers vous. Le Seigneur doit manifester sa puissance à travers l'Église. Et ce n'est pas parce que le Seigneur est là que les attaques ne peuvent pas être là. Non, les attaques peuvent être là. Et j'aimerais dire, comme je l'ai dit, que le Seigneur utilise certains problèmes qui peuvent venir dans ta vie pour manifester sa puissance. On ne saura pas qu'il est le Dieu tout-puissant. On ne saura pas qu'il est le Dieu qui guérit s'il n'y a pas la maladie. On ne saura pas qu'il est le Dieu qui remporte la victoire sur les démons si les démons n'attaquent pas. Il faut qu'il y ait des problèmes pour que le Seigneur se manifeste. La Bible déclare que le Dieu en qui nous avons cru, il est le Dieu qui crée l'adversité. Il crée l'adversité. Il peut envoyer des problèmes. Parce qu'il veut se servir de ces problèmes-là pour montrer au monde que toi tu es vraiment un enfant de Dieu. Le Seigneur veut se servir de ce que tu peux avoir comme difficulté. Le Seigneur veut se servir de ce que tu vas avoir comme problème. Voilà pourquoi devant les problèmes, n'aie pas peur, parce que c'est une opportunité pour que ton Dieu te prouve qu'il est réellement ton Dieu. C'est une opportunité pour que le Seigneur te prouve qu'il est réellement ton Dieu. Je disais ici le jeudi que quand le Seigneur a appelé Moïse pour l'envoyer en Égypte, Moïse a posé la question, je vais aller en Égypte, je vais parler de toi. Mais quand ils vont me demander, qui est ce Dieu-là qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que si je dois aller parler de toi, je dois te connaître. Je dois savoir qui tu es. Quand ils vont me poser la question, qui est ce Dieu-là qui t'envoie? Je dois être en mesure de leur expliquer que le Dieu qui m'a envoyé, c'est le Dieu tel, le Dieu tel, le Dieu tel. Donc en ce temps-là, Moïse ne connaissait pas encore le Seigneur.
Et le Seigneur a pris la résolution de se faire connaître à Moïse pour que Moïse ait un témoignage clair et convaincant. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit à Moïse, mets ta main sous les bras. Le Seigneur Moïse met sa main. Quand il retire, c'était la lèpre. Le Seigneur a frappé Moïse de la lèpre. Et quand Moïse regarde la lèpre, il commence à avoir peur. Le Seigneur lui dit, remets encore la main. Quand il remet la main, c'était la guérison. La main était devenue saine. Il dit encore à Moïse, jette ton bâton sur terre. Moïse jette le bâton se transforme en serpent. Il dit à Moïse, touche le bâton et le Seigneur donne la précision. Touche le bâton par la queue et non par la tête. Toucher un serpent par la queue, c'est très très dangereux. Parce que si vous voulez bien maîtriser le serpent, touchez-le par la tête. Là, vous pouvez le maîtriser. Mais quand vous le saisissez à la queue, il se tourne et il vous mord. Le Seigneur a mort Moïse a une partie très très dangereuse. Et quand Moïse touche, ça devient un bâton. Non, Moïse voit que non. Je vois que c'est sérieux maintenant. Et Moïse a eu un témoignage convaincant. Quand il est parti avec un témoignage. Le Seigneur peut utiliser ou utilise tes problèmes pour faire de toi un vrai témoin de Dieu. Alléluia. Il veut faire de toi un vrai témoin. Parce qu'il a dit dans sa parole, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais comment vous allez témoigner d'un Dieu que vous ne connaissez pas? On connaît Dieu par les problèmes. C'est à travers les problèmes que nous connaissons Dieu. Je l'ai dit ici, que le témoignage d'une personne qui a souffert du sida, qui a vu Dieu le guérir du sida, son témoignage est plus convaincant qu'une personne qui n'a jamais souffert du sida. Quand une personne qui a souffert du sida veut vous parler d'un Dieu capable de guérir du sida, son témoignage est plus convaincant. Et dans ce domaine-là où le Seigneur veut faire de nous des témoins, je l'ai dit que le Seigneur veut faire de nous des témoins oculaires et non des témoins auriculaires. Le Seigneur ne veut pas faire de nous des témoins qui ont seulement entendu parler. Des témoins qui ont seulement entendu parler des choses, mais qu'eux-mêmes n'ont pas vécu. J'ai dit que s'il y a peut-être un événement qui s'est passé ici, et que nous voulons voir les témoignages de comment ça s'est passé, nous avons besoin de quelqu'un qui était là, qui a vu comment ça a commencé, comment ça s'est déroulé et comment ça s'est terminé. Il nous parle de ce que lui-même a vu. Nous n'avons pas besoin d'un témoin qui était à Kingasani pendant que l'événement se produisait ici. Nous avons besoin d'un témoin qui était là présent. Maintenant, pour être présent et nous parler d'un Dieu capable de faire des choses, vous devez être présent. Le Seigneur veut vous utiliser vous-même, utiliser les problèmes que vous avez pour que vous ayez un bon témoignage de ce Dieu-là. Voilà pourquoi Jean dit ceci. Quand Jean écrit, il dit ceci, que ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Nous ne vous annonçons pas des choses que nous avons seulement entendu parler. Voilà pourquoi même Job a dit, mon oreille avait toujours entendu parler de toi, mais maintenant là, mon œil t'a vu. Quand est-ce que l'œil de Job a vu Dieu? C'est après avoir passé par les souffrances. Et que le Seigneur maintenant a renvoyé les choses, a restauré les choses. Que le Seigneur maintenant a ramené les choses. C'est là maintenant que Job pouvait dire que mon œil t'a vu. Le Seigneur veut faire de nous ses témoins. Le Seigneur veut imposer son règne dans ce monde à travers l'Église. Le Seigneur veut manifester sa puissance à travers l'Église. Et l'Église doit prendre conscience de ces choses. Il est venu imposer son royaume sur la terre. Il est venu instaurer son royaume sur la terre. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes les citoyens de ce royaume. Maintenant, la Bible continue et dit que dans ce royaume, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous ne sommes pas seulement des rois ou des princes dans ce royaume, mais nous sommes aussi des sacrificateurs dans ce royaume. Un sacrificateur, c'est qui? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offre des sacrifices. Et un sacrificateur, il est lui-même un sacrifice pour le Seigneur. C'est-à-dire que dans ce royaume-là, nous sommes des gens sacrifiés. Nous sommes des personnes consacrées au Seigneur. C'est ce qui fait que dans ce royaume-là, dans chaque royaume, il y a un roi. Et dans chaque royaume, il y a des sujets du roi. Les sujets du roi qui doivent être soumis au roi.
les sujets du roi qui doivent obéir au roi, les sujets du roi qui doivent faire la volonté du roi. Dans ces royaumes, en tant que souverain sacrificateur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prince de ces royaumes et en tant que sujet du roi de ces royaumes, nous sommes appelés à nous soumettre à l'autorité de ce roi qui est le Seigneur Jésus de Nazareth. Et dans chaque royaume, il y a les lois du royaume. Vous ne pouvez pas vivre en dehors des lois du royaume. Vous ne pouvez pas vivre contrairement aux lois établies dans un royaume. Et dans notre royaume, il y a aussi des lois que nous devons respecter. Dans notre royaume, il y a aussi des préceptes que nous devons respecter. Parce qu'il y a un roi à qui nous devons obéissance. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout pendant quelques instants et nous allons prier le Seigneur. Mon frère, le problème, ça n'a jamais été les diables ni les démons. Le problème, c'est toi. Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Au fait, entre tes mains, tu as les clés de ton succès, tu as les clés de la défaite. Le problème, c'est la perception et c'est la compréhension que tu as des choses. Tu es sauterelle si tu penses que tu es une sauterelle. Mais ce matin, le Seigneur venait de nous révéler notre véritable identité. La Bible dit, la domination reposera sur ses épaules. Et les épaules de Christ, c'est toi, c'est l'Église. J'aimerais que tu confesses ce que tu es dans le Seigneur. J'aimerais que tu confesses, que nous fassions cet exercice de confession. Que tu déclares, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, la vérité de ton identité. Ce que tu déclares reste dans les artères et les veines de ton esprit et conditionne ton existence. Ce que tu déclares, oui, t'établit dans la vérité sur le plan spirituel. J'aimerais qu'aujourd'hui tu déclares que tu es puissant, que tu es fort au nom de Jésus, que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toute la puissance du diable et rien ne pourra te nuire. J'aimerais que les choses soient renversées. Élève ta voix et prie le Seigneur. Déclare l'identité chrétienne. Déclare le pouvoir que tu possèdes. Déclare la puissance que tu possèdes. Allons-y et prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. J'aimerais t'entendre prier ce qu'on commet à ma boko, ozaliko sambe, ozaliko beta ma boko, ozaliko déclarer identité na yo. Tu es puissant, tu es fort, tu es... Alléluia. En réalité, aucun démon ne peut te résister. Aucun sorcier ne peut tenir devant toi. Car tu as reçu un pouvoir supérieur, une puissance supérieure. La Bible dit, nul ne tiendra contre toi. La Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Reçois la puissance de semer la terreur dans le camp de tes ennemis, dans le camp de tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ, chrétien, tu dois comprendre ton identité. Tu dois réaliser qui tu es. Alléluia. L'un des auteurs de la stratégie de guerre a dit, une armée qui s'ignore, c'est une armée qui est vouée à la défaite. C'est une armée qui est vouée à l'échec. Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tu as le pouvoir de faire fléchir l'adversaire, de faire fléchir l'ennemi, car il t'a été donné ce pouvoir. Il t'a été conféré cette puissance. Alléluia. La Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Jésus règne par toi. Il domine par toi. J'aimerais que tu continues de parler, de déclarer cette puissance. Adresse-toi à tes adversaires. Minimise-les. Ils n'ont aucune puissance. Alléluia. Le diable utilise seulement la peur. Il utilise l'intimidation pour te faire reculer. En réalité,
La puissance et la domination reposent sur ses épaules. Le corps du Christ. Alléluia. 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 Tu n'as plus besoin dans ta vie, oui, de trop te plaindre. Manifeste la puissance de Dieu. Alléluia. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. Et j'aimerais que tu adores le Seigneur. J'aimerais que tu le remercies. Car tu es un mis à part. Il t'a mis à part. Tu es un sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec, tu appartiens à un autre ordre, toi. Et appartiennent à l'ordre de la Rose-Croix. Et appartiennent à tel autre ordre. Mais toi, tu appartiens à l'ordre de Melchisedec. À l'ordre des puissants. À l'ordre des vainqueurs. Et à l'ordre de plus que vainqueurs. Lève tes deux mains et adore le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te remercie. Car j'appartiens à l'ordre de plus que vainqueurs. J'appartiens à l'ordre de ceux qui doivent manifester ta puissance. J'appartiens à l'ordre des vainqueurs. Alléluia. Le diable n'a aucun pouvoir. Les sorciers n'ont aucun pouvoir. Les démons n'ont aucun pouvoir. Sinon le pouvoir que tu leur donnes. Adore le Seigneur. Alléluia. 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 Tu es puissant. Tu as le pouvoir d'ouvrir les ciels. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Merci éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur. Et j'aimerais maintenant que tu t'adresses aux circonstances négatives de ta vie. Que tu t'adresses aux montagnes qui se sont levées devant toi. Aux obstacles qui semblent résister. Jésus a dit, celui qui a la foi, il dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Parle aux circonstances de ta vie. Parle aux circonstances négatives. Qu'est-ce qui ne marche pas? Redresse les choses qui sont courbées. Redresse les circonstances négatives. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Que ceux qui étaient courbés se redressent. Que ceux qui étaient morts reçoivent la vie. Que ceux qui étaient enterrés soient déterrés. Par la puissance du nom de Jésus. Par le pouvoir du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Adresse-toi aux circonstances négatives de ta vie. Arrête les vents qui s'est levé. Arrête l'hémorragie. Car tu as le pouvoir. Car tu as la puissance. Alléluia. Repousse l'adversaire. Fais-les frémir. Car il ne vaut rien. Il n'a aucune puissance. Terrasse la maladie. Repousse la maladie. Alléluia. 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 Esprit de pauvreté. Esprit maléfique. Toi qui viens convaincre les enfants de Dieu. Alléluia. De fausses vérités. Sois lié et enchaîné. Et repoussé. Alléluia.